Bonjour, je vous présente le Vismodegib. Le Vismodegib est un anticancéreux oral inhibiteur de la voie EDGOG. Il est présenté sous forme de gélule à 150 mg et commercialisé sous le nom Derivage. Le Vismodegib est indiqué dans le traitement du carcinome basocellulaire localement avancé ou métastatique. Il s'agit d'un cancer de la peau. La posologie habituelle est de 150 mg une fois par jour, soit une gélule par prise pendant ou en dehors d'un repas. En cas d'oubli d'une prise ou de vomissement, le patient ne doit pas reprendre une gélule. Le Vismodegib est un médicament soumis à prescription hospitalière réservé aux spécialistes en oncologie avec surveillance particulière pendant le traitement. En ce qui concerne les populations particulières, aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire en cas d'insuffisance hépatique, rénale ou chez la personne âgée. La contraception est obligatoire pendant le traitement et 24 mois après l'arrêt. L'allaitement est interdit. De manière générale, il faut prévoir une surveillance régulière du bilan biologique, NFS, plaquettes et fonction hépatique. Le Vismodegib peut entraîner des effets indésirables. Les plus fréquents sont des troubles musculo-squelettiques, des toxicités cutanées, digestives et une fatigue. Concernant les troubles musculo-squelettiques, ils peuvent se manifester par des spasmes musculaires, une arthralgie et des douleurs aux extrémités. Un traitement antalgique peut être instauré. Concernant la toxicité cutanée, elle peut se manifester par une alopécie, un prurite et un rash cutané. On recommande en préventif l'utilisation d'un savon doux et d'un agent hydratant. L'exposition au soleil est à éviter. La toxicité digestive se manifeste par des nausées et vomissements. On recommande de manger lentement et de fractionner les repas. La prescription d'un antiémétique est possible. En cas de survenue d'une diarrhée, on recommande des mesures diététiques comme éviter les épices, les jus de fruits ou les laitages. Un traitement antidiarrhéique comme le loperamide peut être nécessaire. Le patient doit contacter rapidement son médecin en cas de persistance des diarrhées. En cas de constipation, on recommande des mesures diététiques par un régime riche en fibres et une bonne hydratation. Des laxatifs peuvent être nécessaires. Des dyspepsies, des dysgeusies sont très fréquentes, bien qu'habituellement sans gravité. Pour la fatigue, on recommande de privilégier les activités indispensables et celles qui procurent un bien-être. Le Vismodegib est métabolisé majoritairement par les cytochromes 2C9 et 3A4. Les inducteurs puissants du cytochrome 3A4 peuvent réduire les concentrations plasmatiques du Vismodegib. Le risque est une perte d'efficacité du traitement anticancéreux. Ce sont des antiépileptiques comme la carbamazépine, la phénitoïne ou le phénobarbital, ainsi que certains antibiotiques comme la rifampicine. Le Vismodegib inhibe l'UGT2B7 et la BCRP. Le Vismodegib peut augmenter l'exposition des substrats à marge thérapeutique étroite, comme certaines statines et antidiabétiques. Une surveillance est recommandée en cas d'association. Les plantes inductrices des cytochromes sont à éviter. Les plus connues sont l'ail et le millepertuis. Vous retrouverez toutes les informations et les interactions sur la plaquette en ligne.